DG Freddy Moulumba, nous vous retrouvons aujourd'hui dans une conférence, un atelier où vous êtes avec l'ambassadeur, le représentant ou l'envoyé spécial de la France dans la région des Grands Lacs. De quoi il était question? Non, il est de passage à Kinshasa, il va aller à Goma pour voir la situation, mais il a préféré d'abord rencontrer les Congolais, les jeunes Congolais. Et les jeunes ont fait appel à des vieux loups, qui connaissent très bien les dossiers, pour s'entretenir avec l'envoyé spécial. Ce qui est bon, c'est qu'il a quand même vu aujourd'hui ce que les Congolais pensent. Parce que généralement, on dit que les Congolais n'ont pas assez de temps de réfléchir. Les Congolais sont dans la bière, surtout à Kinshasa, avec tous les conflits, tout le monde est bien politicien. Donc, on a voulu lui dire les choses en face, le double jeu de la France avec le Rwanda, l'RDC. Il est temps qu'il fasse un choix. Soit il part avec les Rwandais, il perd, soit il part avec les Congolais, il gagne. Donc, c'était une discussion franche et honnête. Nous espérons que ça va donner de bons fruits quand il va retourner dire au président Macron qu'à Kinshasa, il y a encore des garçons, comme on dit à Abidjan. Alors, si vous voulez donner, vous, la solution à tous ces problèmes identitaires, des terres et consorts, comme on en a évoqué, ou économiques dans l'atelier, qu'est-ce que vous vous dites? Non, moi je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire. Parlez un peu fort, comme on est dans un Je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire, c'est d'abord nous organiser pour faire la guerre, parce que cette guerre ici se passe dans des conditions difficiles, dans un état, dans un monde d'habitation. Personne ne respecte les droits internationaux. Dans ces conditions, il faut créer un rapport de force, chasser les Rwandais. Mais nous savons, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont les Occidentaux qui veulent couper notre pays. Nous savons. Et maintenant, il faut qu'à Kinshasa, qu'il y ait ce que je peux appeler une volonté de puissance, des ambitions de grandeur, pour essayer un peu de mettre l'ordre à l'interne, réinventer un nouvel État pour nous permettre de gérer l'Afrique centrale, gérer d'abord le Congo, et puis gérer l'Afrique centrale et l'Afrique tout entière. Donc nous avons une mission panafricaine. Vous nous permettez, nous allons retrouver aussi le professeur Kaumba et nous lui posons quelques questions rapidement. Nous avons dans la salle le professeur Kaumba. Bonjour professeur, c'est pour exprimer à la télévision. Permettez qu'on puisse vous poser une question. Professeur, nous vous avons vu. Nous savons que vous êtes parmi les sages de la République, pas que, aussi parmi les intellectuels. Aujourd'hui, un atelier des anciens ou de l'association de ceux qui ont étudié à l'École nationale d'administration, parmi lesquels vos élèves aussi, ou vos étudiants. Et nous avons vu que vous êtes intervenus pour dire particulièrement que le problème, l'identité ou l'ethnie ne restera pas comme ça, elle changera à un moment parce qu'il y a des personnes qui rentrent dedans, d'autres qui partent ailleurs. Mais aujourd'hui, nous savons que le problème identitaire d'ethnie, le problème de terre, les problèmes de minéraux, le problème économique, disons, c'est la source de malheur du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent, connaissent votre niveau très élevé de perception des choses? Il faut savoir ceci. Les tribus ont une histoire. Les communautés ont une histoire. Les peuples ont une histoire. Donc il ne faut pas croire qu'on peut figer les choses. On peut avoir des gens qui ont commencé à telle ou telle période et qui évoluent à une autre période. Il convient, du point de vue politique, de prendre des dispositions, de mettre en place des mécanismes pour que nos identités ne deviennent pas meurtrières. Nous ne devons pas nous entretuer à cause des identités. Oh, si nous nous retrouvons dans une période au cours de laquelle la cohésion nationale baisse, alors à ce moment-là, les identités deviennent meurtrières. C'est pourquoi tous les pays essaient d'assimiler d'autres peuples. Donc, ici, chez nous aussi, quels sont les mécanismes que nous avons pour assimiler d'autres peuples? De même que nous nous faisons assimiler quand nous allons à l'étranger. Donc, ce sont ces mécanismes-là que nous devons mettre en place. Ce sont des mécanismes de bonne gestion. Si vous gérez mal la communauté, si la justice ne fonctionne pas, si la corruption fleurit, alors à ce moment-là, il y aura d'autres problèmes qui vont apparaître et qui vont être présentés comme des problèmes insolubles.
Nous avons une identité de Congolais, c'est une identité où il faut la loyauté vis-à-vis de la nation. Mais ça ne suffit pas, il faut être blanc, il faut être rouge, non. La couleur de la peau, ce n'est pas ça qui détermine notre identité congolaise. C'est le fait d'adhérer aux valeurs de la nation. Et ces valeurs qui se trouvent dans l'hymne national, dans le drapeau, et ainsi de suite. Donc, il faut bien gérer la République pour renforcer la cohésion nationale et sauvegarder les identités qui sont des identités dynamiques. Professeur, parce que vous parlez de la loyauté, la sincérité en Marfait va aussi avec la loyauté. Est-ce que vous croyez en la sincérité de la France? Parce que la France, l'ambassadeur de France ou dans la région de Grand, est-ce que vous y croyez? Parce que nous savons, j'ai couvert à Paris le procès Charles Onana. Et j'ai vu les généraux, le chef d'état-major général du président Mitterrand, particulier du président Mitterrand, qui se disait en insécurité sur le sol français à cause du président africain Kagame, Paul Rwanda, du Rwanda. Est-ce que vous croyez en cette démarche? Ce n'est pas un problème de sincérité ou de manque de sincérité. Nous sommes en guerre. Nous avons des difficultés et en interne et avec certains des pays voisins. Bon, si d'autres pays à travers le monde disent qu'ils veulent contribuer, n'est-ce pas, au processus de pacification, nous ne devons pas commencer par les suspecter. Mais nous devons savoir qu'ils ont des intérêts, effectivement. Ils ont des intérêts dans la région, ils ont des intérêts à ce qu'il y ait la paix ici dans la région. Parce que s'il y a la paix, eux, ils en tireront aussi des bénéfices. Alors pourquoi leur refuser de nous aider à aller vers la paix? Mais nous devons savoir quels sont leurs intérêts, les circonscrire convenablement, voir aussi quels sont nos intérêts pour savoir sur quelle plage nous allons, n'est-ce pas, évoluer ensemble. Mais nous ne pouvons pas dire d'office, non, on rejette leur participation, leur contribution. Au nom de quoi? Freddy Mulumba dit à la France que si vous traitez avec le Rwanda, qui est un petit pays, vous perdez, vous serez perdant. Quel est votre avis? Bon, le problème, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à traiter avec le Rwanda au lieu de traiter avec nous. Nous devons nous comporter de telle manière qu'ils cessent de traiter avec le Rwanda. Et Charles Onana dit que c'est à cause du plan de balkanisation venu depuis les États-Unis. Oui, le plan de balkanisation, nous savons qu'il y a, comment dirais-je, il y a toujours une volonté de certaines puissances de nous diviser parce qu'on veut nous mondialiser par la balkanisation. Ça, nous le savons. Il nous revient à nous de nous protéger pour ne pas être balkanisés. C'est ça. Nous ne pouvons pas dire, vous avez le plan de balkanisation. C'est pourquoi vous venez. Nous devons dire, nous savons qu'il y a des gens qui veulent nous balkaniser, mais ils ne réussiront pas. Alors, nous devons nous renforcer de l'intérieur, la cohésion nationale, la lutte contre la corruption, la lutte pour la justice, la lutte contre le tribalisme. Quand on en parle régulièrement, c'est que ces problèmes-là existent effectivement et c'est ça qui nous empêche d'aller de l'avant et c'est ça qui favorise ou qui pourrait favoriser éventuellement la balkanisation. Ce n'est pas le fait qu'un ambassadeur français vienne parler avec nous qui devrait constituer un danger. Non, c'est une opportunité pour nous à saisir parce que nous avons ainsi l'occasion de leur dire attention, si vous voulez que nous puissions marcher ensemble, voici ce sur quoi nous comptons. Mais en interne, nous nous retrouvons entre nous, disons, attention, si nous voulons que les autres nous aident, nous devons être sérieux, nous devons être corrects, nous devons être, nous devons améliorer notre système de gouvernance. Voilà. Une dernière question congolaise. Sur 40 km ou 400 km, pas de policiers, pas d'administration. Est-ce que le fédéralisme que les frères Katangé, d'où vous venez, ont toujours prôné, est-ce que ce ne serait pas la solution pour laisser croître le pays? Parce que je viens de la France et je vois comment, sur chaque coin de la rue, le fédéralisme est incontournable. Oui. Le fédéralisme est incontournable. Le pays y arrivera. On y arrivera. On y arrivera. Quel que soit le retard. Mais ça ne va pas nous diviser, nous éloigner davantage. On se divise déjà pour autre chose. La corruption nous divise. Le manque de cohésion nous divise, le tribalisme nous divise. Ce n'est pas le tribalisme, ce n'est pas le fédéralisme qui viendra nous diviser. Ce sont ces mauvaises pratiques, ces mauvais comportements, ces mauvaises pratiques dans le domaine de la gouvernance qui nous divisent davantage. Ce n'est pas le fédéralisme. Donc le danger ne vient pas du fédéralisme. Le danger viendrait d'une mauvaise gouvernance. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.